touche le cœur des dirigeants de ce pays. Touche les cœurs de tous ceux qui ont eu des décisions à faire dans ce pays par rapport à ce projet. Touche leur cœur, Seigneur, afin qu'ils puissent travailler et œuvrer, Seigneur, pour le bien-être de ce pays. Que les résolutions qui doivent être prises, Seigneur, soient pour bâtir ce pays, soit pour éteindre, ô Dieu de gloire, toute velléité de désordre dans ce pays. Te supplions, notre Dieu, notre roi, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, aide-nous. Prions que le Seigneur, qu'au bout de cette réunion, que tous ceux qui vont être choisis, que le Seigneur lui-même soit au contrôle. Afin que tous ceux qui vont être choisis pour intervenir dans cette réunion travaillent réellement pour le bien-être de ce pays. Travaillent réellement pour que la paix revienne dans ce pays. Pour que les résolutions qui vont être prises soient pour le bien-être de ce pays. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Père, sois au-devant de toutes choses, Seigneur. Nous te supplions, Père, sois au-devant de toutes choses. Prends le contrôle, Seigneur, du temps, des circonstances, des personnes qui vont être choisies, Seigneur, pour intervenir dans ces réunions. Des lieux qui vont être choisis, Seigneur. Sois au contrôle de toutes ces situations. Papa, prends le contrôle. Prends le contrôle. Inspire, Seigneur, tout cela. Touche les cœurs de tous ceux-là qui vont intervenir par rapport à dans cette réunion, par rapport à ce pays, par rapport à la résolution du problème de ce pays. Touche les cœurs, Père. Touche les cœurs et qu'ils tous puissent travailler par rapport au projet que toi-même tu as dit, par rapport aux résolutions que toi-même tu as établies. Que ta paix revienne dans ce pays. Que la paix revienne dans ce pays, nous te supplions. Disposez les gens qu'il faut pour cela. Disposez les personnes qu'il faut, Seigneur, pour cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Nous allons prier pour le Kenya. Pour ce moment de rafraîchissement que le Seigneur a prévu pour le Kenya. Nous allons prier que véritablement, que le Seigneur prenne le contrôle de cette pluie qui va se déverser sur le Kenya. Que le Seigneur dispose les cœurs afin qu'ils reçoivent véritablement cette pluie. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Et merci. Merci Seigneur pour ton œuvre. Nous te sommes reconnaissants, ô Dieu de gloire, de ce que tu établis sur ce pays, ô Dieu de gloire. Que ta main puissante est étendue sur ce pays. Nous te sommes reconnaissants. Merci d'avoir révélé, ô Dieu de gloire, les plans que tu as pour ce pays à ton serviteur. Merci de disposer les cœurs dans ces différents pays, dans ce pays et même ailleurs, à recevoir, Seigneur, la grâce qui se déverse sur ce pays. Nous supplions notre Dieu, que ton nom puisse prendre le contrôle de ce qui va se faire dans ce pays. Prends le contrôle de cette œuvre qui va se manifester dans ce pays. Parce qu'au devant de au pouvoir, dispose les cœurs des uns et des autres, Seigneur, à recevoir. Dispose les cœurs des uns et des autres, Seigneur, à recevoir les frères et les sœurs qui sont là-bas, et même ailleurs, à recevoir le Au nom de Jésus-Christ. Dans le même ordre d'idée, prions que le Seigneur donne des facilités à ceux de nous qu'il a choisis afin qu'ils puissent partager ce moment de grâce avec les frères de là-bas. Qu'ils puissent créer des facilités, que ce soit matériel, financier, physique. Qu'ils puissent disposer des facilités afin qu'à ce moment-là, que nous soyons nombreux à aller
partager, savourer ce moment avec nos frères de là-bas. Au nom de Jésus, nous prions. Éternel notre Dieu, nous nous comptons sur toi, Seigneur. En ce moment, tu peux avec nous. Ta Bible se déverse sur tes enfants. Seigneur, nous sommes très nombreux à vouloir y aller. Nous te supplions, notre Dieu, aide. Facilite, dispose de toutes choses. Que ce soit physiquement, que ce soit matériellement, que ce soit financièrement, Seigneur. Dispose des choses dont nous avons besoin pour y aller. Le temps, c'est toi qui es le maître du temps et des circonstances, Seigneur. Dispose de toutes choses en notre faveur, Seigneur, afin qu'en ce temps, nous puissions aller partager cette moment de joie, cette moment avec nos frères. Merci Père. Merci Seigneur. Élevons la voix et prions pour le président Donald Trump. Prions pour lui. Que le Seigneur le fortifie. Devant la tempête, devant l'oppression qui arrive de toutes parts, que le Seigneur le fortifie au nom de Jésus. Souviens-toi de ton serviteur, Père. Souviens-toi, ô Dieu de gloire, de ce président que tu as établi aux États-Unis. Souviens-toi de lui, Seigneur. Fortifie-le, Seigneur, dans ses engagements. Fortifie-le dans sa marche arrière. Fortifie le Seigneur dans la communication des décisions. Fortifie le Seigneur dans son autorité à la tête de cette nation. Papa, tu connais le niveau d'influence que les États-Unis ont sur le monde entier. Père, fortifie-le. Que ta main puissante soit sur lui. Que ta main puissante soit sur lui, Père. Protège le Seigneur. Protège le Seigneur. Protège le Père. Protège-le. Fortifie sa famille, Seigneur. Fortifie sa famille, Père. Fortifie. Donne-lui la sagesse, Seigneur, pour conduire ce peuple. Donne-lui la sagesse. Accorde-lui davantage de sagesse. Papa, règne à travers lui. Règne à travers lui. Que ta volonté pour ce pays soit manifeste à travers lui. Que ta volonté, Seigneur, pour l'influence que ce pays a sur le reste du monde soit manifestée à travers lui. Te supplions, notre Dieu, notre roi. Aide-le, Père. Soutiens le Seigneur. Soutiens le Père. Davantage prions pour la Corée. Pour les deux Corées. Prions que le plan du Seigneur pour les deux Corées se manifeste. Que le Seigneur puisse susciter les personnes qui vont travailler pour le bien-être de ces deux pays, pour le rapprochement de ces deux pays, afin que l'évangile du Seigneur puisse se manifester sur cette terre-là. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu, voici ces deux pays qui ont été séparés. Et ta volonté, Seigneur, c'est que ces deux pays puissent se rapprocher. Suscite les hommes qu'il faut, ô Dieu de gloire, pour le rapprochement de ces deux pays. Suscite, ô Dieu de gloire, les personnes qu'il faut. Suscite les personnes qui vont travailler pour le rapprochement de ces deux pays, afin que ta parole puisse être dite et entendue au Père sur ces terres. Père, c'est toi qui bâtis toutes choses. Dispose de toutes choses, Seigneur, en faveur de l'expansion de l'humanité sur cette terre-là, sur ces deux pays. Suscite les personnes qui va falloir, qui travaillent pour le rapprochement de ces deux pays, pour l'ouverture, Seigneur, de ces deux pays, de ce que l'on peut Dieu. Afin que pour ces pays, ton règne se manifeste. Et ta volonté se manifeste pour ces deux pays, Seigneur. Et ta volonté
Jésus, fasse bien pour ce pays. Que ta volonté soit pour ce pays. Je supplie. Amen. Amen. Voulons nous lever, bien-aimés. Que Dieu bénisse chacun de nous. Alors que tu t'assois, salue quelqu'un à côté de toi. Et rassure-toi, tu connais le nom de la personne. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. Toute la création t'adore. Tu es le véritable au-dessus de tout. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Adorons les rois. Adorons les rois. Adorons les rois. Amen. Azalis, Amen. Azalis, Amen. Azalis, Amen. 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 Azali, Awa. Elamanabiso. Azali, Awa. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Mokote ako kaninayo. Mokote ako kaninayo. Mokote ako kaninayo. Yahweh. Mokote ako kaninayo. Mokote ako kaninayo. Mokote kama wewe, hakuna Mungu 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 kama wewe. Mosive pe
foi nananange mosive ke foi nananange mosive ke foi nananange Yahweh mosive ke foi nananange mosive ke foi nananange mosive ke foi nananange mosive ke foi nananange mosive ke foi nananange. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi. 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 Bobele yo, Yahweh, Bobele yo, 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 Bobele yo, Bobele yo. Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Anouwewe, Bwana, Anouwewe, Anouwewe, Bwana, Anouwewe, Anouwewe, Bwana, Anouwewe, Anouwewe, Bwana, Anouwewe, Anouwewe. Kakayo nasena mabele pena mabelero kuna nalala babele yo babele yo babele yo babele yo na kanisa kinakalama
nakangamaki na banzamba bikeko wana pamba lelo masi abikisinga obeleyo. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Alors que vous asseyez, bonsoir. Alors que vous saluez les uns les autres. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse vraiment. Vous avez dit bonsoir à quelqu'un. Tu connais son nom? Attends, il s'appelle comment? Non, il n'a pas encore salué. Tu le connais? Oui, tu le connais. Donc son nom est parti. Je ne suis pas de le déranger comme avant. C'est une question que j'ai posée. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Si vous voulez enregistrer, donc mettez le téléphone là-bas pour enregistrer. Veillez que le téléphone soit fermé pour qu'on ne soit pas perturbé. Donc, comme ça, on a le temps de travail. Donc, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. Le temps que, souvenez-vous, si vous mettez le téléphone pour enregistrer là, veillez à ce que ce soit en mode vol pour ne pas sonner et déranger. Vous savez, je suis en train de vous dire quelque chose parce que quand le secrétaire de Dieu était là en prière, non, ta batterie à 1%, ça ne peut pas tenir. Ta batterie à 1%, ça va s'éteindre là. Il était en train de prier tout à l'heure, je suis à genoux en train de prier. Et subitement, pendant que je suis en train de prier, le sujet de prière qu'il donnait, il donne le sujet de prière par rapport au... Non, il n'est pas encore arrivé sur le Kenya. Vous savez, quand je suis dans cette prière, si je suis en train de regarder, c'est... Souvenez-vous que nous prions pour l'Amérique, pour Israël, pour la Corée, pour le Kenya principalement. C'est en toile de fond se trouve le réveil. Et pendant que je suis là en train de prier, je suis à genoux, le Saint-Esprit est en train de me dire quelque chose, il me dit... Parce qu'il est en train de réfléchir même, pendant que je suis en train de prier, l'un de nous sujet prière, moi je suis en train de prier. Mais je réfléchis maintenant, dans mon esprit, c'est que, voici ce qui est dans mon esprit. Quand je vais me lever, il faut dire aux frères que préparez-vous à voyager. Vous voyez? Et puis le Saint-Esprit me dit justement qu'en réalité, quand ce moment-ci va arriver, même les ambassades qui sont dues pour les visas, il va donner les visas aux chrétiens. Vous voyez? Parce qu'il dit, le réveil va faire le temps, c'est qu'il n'y a pas de frontières, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Je ne sais pas comment vous expliquer, c'est-à-dire que comme on a bloqué les frontières pour que les gens ne puissent pas aller d'un pays à un autre, pour les chrétiens que Dieu a désigné pour cela, il ne va pas bloquer le problème de visa. Ils n'ont pas de problème de visa. Donc, parce qu'il t'a dit, préparez-vous à voyager, mais les gens n'ont pas de visa, de passeport. Il va falloir que vous ayez votre passeport pour dire, Seigneur, je suis prêt. Il ne faut pas, quand ça va arriver, tu dis que Papa So dit, non pas Papa So, frère Evan, non pas Frère Evan. Je vais prendre un frère Adamou voir là-bas, comme on a dit que s'il vous plaît, voyager pour le Kenya, il faut le passeport pour entrer dans l'avion. Donc si vous désirez voyager, vivre ce moment, parce que ça commence dans un pays, si vous avez l'opportunité, foncez-y. Foncez-y, ne cherchez pas où vous allez dormir, foncez-y, vous atterrissez là-bas, le Saint-Esprit va vous prendre. Vous comprenez cela? Donc en clair, le Saint-Esprit dit ceci, le réveil qui vient va briser les frontières pour les chrétiens. De telle façon qu'entre un chrétien noir et un chrétien blanc, vous voyez, ça doit se manifester maintenant, il n'y aura pas ces choses. Le problème de racisme là, même si on fait le comité de n'importe quoi, les gens ça se réunissent, ils ne peuvent pas résoudre ce genre de problème parce que c'est un problème d'ordre spirituel. Vous voyez, quand les gens sont sur des plateaux de télévision, comme ça dit, les blancs nous ont trompés, les blancs nous ont en toile de fond dans leur cœur se trouve le ressentiment pour les blancs. Ça veut dire qu'ils voulaient faire quelque chose par rapport à la décolonisation, par rapport aux compétitions que les blancs ont fait initialement. Ça ne doit pas être ainsi. Ça veut dire que si eux, ils ont l'opportunité également maintenant d'être suprêmes, ils prendront aussi les blancs pour les esclaves. Oh, ça, c'est pas la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en réalité, on a mis le prince de paix dehors. Il y a vous savez, ces gens, avant qu'ils rentrent dans ce qu'il veut dire ce soir, la majorité des grands de ce monde, c'est les présidents. Je suis en collaboration avec eux sur leur compte privé. Et puis, une fois de plus, je suis ici à genoux, je suis en train de regarder avec ce qui vient d'arriver. Je dis, avec quel langage on va s'exprimer à ces gens pour qu'ils puissent comprendre? Avec quel langage? Je suis sur compte Twitter, par exemple, avec le secrétaire de l'ONU. Comment ça vous appelez? Vérifiez que votre téléphone soit fermé. Si vous êtes en train d'enregistrer, faites un bon usage. Et que ma voix soit telle que cela. Le président, le monsieur de l'ONU là, je ne sais pas, je pourrais chercher le truc là ici, je lis là en anglais. Et je crois que ce serait bien que je lise ses paroles pour que vous suivez ce qu'il a dit. Et puis je regarde, je vois que l'esprit qui est en train de l'animer est en train d'appeler au nouveau ordre mondial. Parce que pour eux, derrière cette maladie-ci, cette Covid-ci là, ils sont en train de préparer maintenant des grandes résolutions. Mais là, dans son message, il a préparé l'opinion déjà.
Vous savez ce qu'il dit, n'est-ce pas? Il a de préparer l'opinion. Permettez-moi de donner juste une seconde. En temps, regardez quelqu'un encore, vous souriez, pour que ne vous perdez pas le temps. Permettez-moi que je trouve cela rapidement. J'ai lui écrit, et puis je vais toucher maintenant un autre avant d'entrer. Par rapport à ce que nous avons à faire ce soir, que Dieu vous bénisse vraiment. Où est-ce que c'est monsieur-ci? Il dit que c'est le dialogue des sourds seulement que ces gens-ci font. Vous écrivez, effectivement, il dit la prochaine fois, il écrit autre chose. J'écris. Il dit, même, il prend les risques ici. Donc, il a pris le risque sur le Covid. Je ne sais pas comment on va faire avec ces gens-ci, pour qu'ils puissent comprendre ces choses-ci. Où est-ce qu'il est, ce monsieur-ci? Vous écrivez, il voit. La prochaine fois, il dit la même chose. Donc, en clair, je comprends qu'ils ont leur agenda et que rien ne peut les arrêter. Comme le président Sarkozy avait dit, que le nouveau ordre mondial, ce sera avec vous ou sans vous. Que si vous le voulez ou pas, il y aura un nouvel ordre mondial. Et vous lisez les Saintes Écritures, donc vous voyez qu'en fait, la Bible parle de nouvel ordre mondial. Qui a déjà vu ça dans les Saintes Écritures? Bonsoir les sœurs. Bonsoir les frères. Bonsoir. Qui a déjà vu la Bible parler à plusieurs endroits de nouvel ordre mondial? Vous n'avez jamais lu, n'est-ce pas? Ah, vous voulez voir là, on a écrit que le nouvel ordre mondial, c'est ça? C'est ça. Quand il avait dit aux gens que la Bible parle des États-Unis et du Cameroun, il dit que ça c'est la folie. En tout cas, on va y entrer tout à l'heure, Dieu voulant. Où est-ce que ces messieurs-là se trouvent ici? Bon, je crois que ce serait mieux qu'il n'y ait pas dans le compte là directement. Terrible, terrible ce qui se passe sur cette terre. Regardez le président Burkinabé, non pas Burkinabé, un président qui est mort là. Burundais. Vous voyez le message qu'il lui écrit sur son compte ici. Et puis, il y a un frère en Burundi qui est en train de... un pasteur. Et puis je lui dis, le mois, il y a cela 2 mois, je lui ai écrit que votre président, il va quitter le pouvoir. Il dit, un pasteur, il a dit depuis l'année dernière, il dit que viens au Burundi. Il dit non, il y a le réveil qui va venir également chez vous. Vous êtes en Afrique de l'Est, là-bas, ça va aller. Mais votre président, il doit prendre l'autre mandat. Il va quitter le pouvoir. Mais normalement, il a la paix de Dieu, parce que c'est un pasteur normalement. Oh frère. Et puis je dis, quelque chose ne va pas dans sa vie. C'est hier quand il est décidé que je suis allé chercher effectivement le pourquoi et le mot. Apparemment, un groupe de personnalités sont venus vers lui donner un titre de Dieu. Et comment un monsieur qui est chrétien, connaissant de telles choses, peut accepter de telles choses? Vous remarquez, si vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 6, je suis en parler comme ça en cherchant ces choses, c'est tellement il y a des choses à dire. Le monde ici me fatigue. Dans Actes des Apôtres, si vous lisez, ouvrez le chapitre 12 des Actes des Apôtres, vous lisez l'histoire de Corne, comment il s'appelle le héros de là-bas, vous voyez ce qu'il est. Dieu règne sur les nations. Amen. Dieu règne sur les nations, je vous le dis. Vous êtes dans Actes chapitre 12. Allons-y mon cher, qui peut lire là? Tu peux lire mon cher. Alors, lis alors. À partir du verset 1. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église et fit mourir par l'épée chacun. Non, Jacques. Et qui fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Oui. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était qui ça? Attends, c'est qui? On parle de qui? Hérode, le roi qui était venu être établi dans le pays qui est la terre de Dieu. Parce que Dieu leur a donné l'extension contre son peuple, parce que son peuple est dans la désobéissance. Dieu permet dans son plan qu'il vienne gouverner son peuple. Non seulement il vient gouverner, il a avancé maintenant sa main au milieu de l'église. Il vient tuer Jacques. Il a tué Jacques. Il dit, la Bible déclare que voyant que ça a plu au peuple, quand il tue, ça plaît aux gens-ci. Il fit encore appeler à arrêter Pierre. La personne à qui Jésus a remis l'autorité pour affermir ses frères. Qu'est-ce qu'il dans son esprit, enfin, elle avait l'esprit qui règne en lui. En tuant Pierre, qu'est-ce qui va arriver à l'église de Dieu? Donc, en regardant un disciple à qui Jésus a confié mission, vous allez contre qui, frère? Pour quelqu'un dit, fais attention. Ouais, vous voyez le problème, n'est-ce pas? Donc, continue à l'église. Donc, ça veut dire qu'on dit, voyant que cela plut au peuple, il fit encore arrêter qui? Pierre. Regardons maintenant à l'issue de sa délivrance. Et on va voir maintenant comment un de ces jours, il va s'asseoir, oui. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacun, avec l'intention de faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui
des prières à Dieu. Arrêtez une fois encore plus. Je crois que la dernière fois où on a parlé du Saint-Esprit dit ici par rapport à la collaboration. Vous voyez, une fois de plus, il vient de dire, ça va commencer à aller dans tous les sens là. Voici quelqu'un à qui Jésus a remis l'autorité. L'eau voici barricadée par un homme. On se pose la question, est-ce que cet homme c'est plus fort que Dieu? Quand vous regardez les hommes d'État, vous voyez un ministre, il a l'autorité, puis il peut venir fermer, il peut venir nous arrêter ici. Vous voyez là, on n'a pas de défense physique, mais notre défense est puissante. Oh non! Donc vous voyez Pierre en train de marcher comme ça, mais tout le gouvernement du ciel a le regard sur lui. Ces gardes du corps ne sont pas physiques. Vous voyez? Donc d'un côté, Dieu donne la mission à Pierre. De l'autre côté, l'homme en train de combattre, c'est Pierre. Maintenant, de ce côté-ci, maintenant, remarquez bien, il est en relation avec le ciel, parce que le ciel lui a donné l'autorisation et l'autorité sur la terre pour faire quelque chose. L'eau voici qui est gardé là-bas. L'armée physique, c'est que nous sommes en train de faire comme intercesseur tout à l'heure. L'armée physique, on dit, il est nécessaire de quoi? D'adresser à Dieu des prières. Maintenant, la Bible nous dit plus haut que Pierre, Hérode l'a fait garder attendant que la fête des pains sans levain se passe. Et vous savez à combien de temps le pain sans levain se passe? Ça se passe pendant 7 jours, n'est-ce pas? Durant 7 jours. Donc ça nous dit qu'il a arrêté. Il ne peut pas faire quoi que ce soit comme mal sur le peuple juif. Pendant ce moment-là, c'est le moment où les gens se purifient. Il attend que la fête des juifs se passe. Donc Pierre, ceci veut dire quoi? Quand l'église a prié une fois, Dieu n'a pas répondu automatiquement. Ni 2 fois, il n'a pas répondu automatiquement. Parce que dans le plan de Dieu, il y a quelque chose qui a laissé passer derrière. Ce qui fait que les chrétiens, très souvent modernes, quand ils prient, ils veulent voir le résultat là. Quand il est de notre devoir de prier, et il est du devoir de Dieu de répondre au moment qu'il a jugé favorable. Nous ne prions pas en insistant à Dieu comment il va faire, parce que c'est lui le directeur. Vous comprenez, n'est-ce pas? Quand le Seigneur dit qu'il ne nous laissera pas orphelins, il dit que je vous enverrai un consolateur. Il vous conduira. Ce n'est pas nous qui le conduisons. Alors ces gens-ci, vous pensez que qu'est-ce que l'Église disait? Première réunion, quand il priait à Pierre, que pour Pierre, Seigneur, nous adressons des prières en faveur de Pierre. Là, voici qui est embassillé par cet homme-là. 2. Le monsieur qui a fait arrêter Pierre venait de faire une case rouge sur sa carte. Le fait de l'arrêter. Le fait de l'arrêter. Il a fait tuer Jacques. Les gens ont acclamé. Il y a une note qui a été mise sur son nom. Il a fait arrêter Pierre. Il y a une note qui a été mise sur son nom. Il y a une ligne rouge qu'on ne franchit pas. Et il va franchir justement cette ligne rouge. Ils ont de prendre ce monsieur pour vous parler du président burundais. Maintenant, et vous voyez clairement que chaque fois, une fois de plus, quand la Bible parle d'une chose, les sciences vont dire autre chose. Quand ils regardent le journal, on parle de l'attaque cardiaque. Ce n'est que ce que le monde peut dire. C'est un ange qui l'a frappé. C'est un ange qui l'a frappé à cause de ces choses-ci. Et vous remarquez, ça se trouve dans les Saintes Écritures. Dieu fait ceci pour qu'on craigne son nom. Et ils sont dit ici par rapport à d'autres choses qui vont arriver dans le monde entier. Dieu règne sur les nations. Et on va voir effectivement, la Bible déclare que le Seigneur est dans son temple, que toute la terre fasse silence. Je vous pose la question, est-ce que vous avez vu la terre fait silence parce que Dieu est là? Mais ça arrive. Ça arrive. Le moment va arriver où chacun va mettre la main sur la bouche. On va regarder le chrétien, ça veut dire que les gens là, s'ils disent qu'il est born again, ne mets pas ta main dedans. Ça arrive sur cette terre-ci, sur la terre des vivants. Continue mon cher. Verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait de faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Des chaînes tombaient de ses pieds. Et des chaînes tombaient de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel et s'imaginant avoir un songe. Voilà. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, il arriva à la porte de fer qui menait à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tous ceux
de tout ce que le peuple juif entendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Ruth s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Vous connaissez les sœurs là. Et puis quand elle va faire comme ça par derrière, peut-être on peut encore l'arrêter. Continue mon frère. Il lui dit, tu es folle. Voilà. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et il dit, c'est son ange. Voilà. Cependant, Pierre continuait à frapper. Pierre continuait à frapper. Il ouvrit et fut étonné de le voir. Donc voilà, les gens qui prient pour qu'on les libère. On dit qu'on l'a libéré, dit que non, c'est. Parce qu'en réalité, c'est sur quelle base tu vas entrer dans notre main des héros sortis? Même pas les avocats, parce qu'il a le droit de vie et des morts. On dit que la personne, donc, la femme l'a dit, c'est la prière. La prière était aussi, tu es folle. Il dit, Seigneur, lâche pied. On prie sans direction. Maintenant, ils ouvrent, maintenant, allons-y, frère. Verset 17. Pierre, l'un ayant de la main, fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Souvenez-vous que ce n'est pas le Jacques qui était mort là. Donc il y a le Jacques mineur et l'autre Jacques, d'accord? Quelqu'un va venir dire comme ça, dit qu'il a la révélation que Dieu, le Jacques était ressuscité. Continue mon cher. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Oui. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Écoutez, vous voyez, maintenant ils n'ont pas pu tuer Pierre. Il a forcément tué les gardes qui étaient là. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Ils étaient combien, frère? 16. Donc 16 personnes sont mortes parce que Pierre s'est échappé. Ajoutez maintenant, ça c'est sur le meurtre que la Bible nous raconte, on ne connaît pas ce qu'il a fait dans sa royauté. Donc si on se circonscrit ici, il y a 16 personnes qui ont été tuées et plus Jacques, ça fait 17 qu'il a versé, le sang qu'il a versé. Maintenant il part en mission, il dit qu'il voyage un peu pour aller en tournée pour revenir. Donc il faut qu'il rentre avant de voir vraiment sur l'affaire de Pierre, comment il a vraiment fait pour sortir de la prison. Ces gens-ci devraient se poser la question sur ces êtres humains qui ont la puissance du Saint-Esprit. Si vous rentrez au chapitre 4 et chapitre 5, vous allez remarquer qu'on va prendre ces mêmes personnes-ci, les enfermer quelque part. Les anges vont venir les porter cette fois-ci. Les anges, écoutez bien, voilà comment les anges font. Ils les embrassent comme ça, ils font ça. Ils disparaissent avec eux. Ils sortent. En quelques secondes, ils se trouvent dehors. Quand ils se trouvent dehors, il dit que vous ne fuyez pas, restez dans ce temple, même temps, c'est prêcher toutes les paroles de cette vie. Ils sont là, Jésus-Christ est Seigneur. C'est Juif que vous avez tué là, celui que... Et puis le matin, les gens se réunissent de ce côté. Ils allaient nous amener ces gens dans le juge. Ils viennent, ils ouvrent la porte, crac, crac, crac. Ils voient la porte est fermée. C'est eux qui ont la clé. Personne n'a percé le mur. Rien n'a été brutalisé. Ils ouvrent, ils ne trouvent pas, ils viennent dire aux gens qui l'ont envoyé que nous sommes partis, nous n'avons pas vu le monsieur là. Quelqu'un vient, pendant qu'ils sont de parler, quelqu'un vient leur dire que ces gens-là que vous cherchez, ils sont dans le temps en train de prêcher. Donc, ils sont sortis, pas comme les prisonniers. Ils n'ont pas fui. Ça devrait les poser des questions. Ils n'ont pas d'armes. Il vient encore dans la foule voir comment quelqu'un dit que Jésus est Seigneur, vous avez tué les juifs. Frère, un être humain normal devait dire d'abord, la première investigation devait être comment vous avez fait pour sortir de la prison. Vous voyez, quand Satan vous a aveuglé, vous entrez dans le mal, vous ne vous réfléchissez pas. Il dit, mais comme vous lisez à chapitre 4 et 3, 3, 4 et 5, ces gens devraient se poser la question sur comment d'abord vous avez fait pour sortir de la prison. Avec ça, ils devaient comprendre qu'il y a une force surnaturelle qui gouverne sur ces gens-ci. Qu'on ne doit pas le faire n'importe comment. Lutter contre eux, c'est lutter contre Dieu. Vous les enfermez, ils disparaissent. Ils viennent, non, ils disparaissent, ils ne fuient pas, ils restent tranquilles, vous voulez encore les arrêter, vous chicotez, ils rient, ils prient pour vous. Normalement, vous devez poser des questions, n'est-ce pas, frère? Maintenant, celui-ci donne les ordres à sa maison, il dit qu'il s'en va à une tournée diplomatique, il va se faire beaucoup d'amis au-delà de l'argent, il va rentrer, ils vont ce qui va lui arriver. Verset 20. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens, mais il
le trouver d'un commun accord. Et après avoir gagné Blast, son chambellan, ils sollicitaient la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. En un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux, et s'assit sur son trône. Les Arangas publiquement. Le peuple s'écria, voix d'un Dieu. Voix d'un Dieu. Donc, il est en train de haranguer, ça veut dire que c'est comme s'il chosifiait la foule. Il est maltraité, mais on sait que comme Hérode est puissant, on ne peut rien faire. Les gars se soumettent à lui en disant, ça c'est la voix d'un Dieu. C'est-à-dire que pour dire que toi là tu es un Dieu. Maintenant, je vais vous comparer cette attitude avec l'attitude de mon grand frère dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 14 à Lystre lorsqu'il va faire guérir ses paralytiques. Quand il va faire ça, les gens de Lystre et de Lycaonie vont directement dire, oh, que celui-ci, ce sont les dieux descendus sur la forme de façon réflexe. Quelle était la attitude des apôtres? Déchirer les abonnements. Il dit, nous sommes aussi des hommes. Si l'apôtre Paul laissait ça passer en se tournant, Dieu le frappait. Directement, Dieu le frappait. Il ne tolère pas ceci. Ça, il ne tolère pas. Il a déchiré ses vêtements. Vous voyez, l'attitude de déchirer ses vêtements, c'est quelque chose qu'on voit chez les souverains sacrificateurs. Là-dedans, quand Dieu blasphème, il le fait. Maintenant, le titre de Dieu, il y a des choses qui sont réservées uniquement à Dieu. Si vous regardez dans les textes camerounais, vous remarquez qu'il fut un temps, il était dit que le chef de l'État est chef suprême des forces armées. C'est un blasphème terrible. Que tu sois conscient ou pas, dès que tu dis que tu es le chef suprême des forces armées, Dieu a ses doigts contre toi pour te traiter. Et si vous allez faire dans les recherches, vous remarquez que ce monsieur-ci, il y a un groupe de foule encore, dans une cérémonie, qui lui ont donné le titre de suprême guide éternel. Dieu peut encore tolérer ça au non-croyant. Pour celui qui n'a pas toléré. Mais pour quelqu'un qui est croyant, tu te lèves au milieu de la foule, même si tu es présent pour lui, tu dis arrêtez ça rapidement. Ça, c'est réservé à Dieu. Pierre, dans Actes des Apôtres, chapitre 10, lorsqu'il allait chez Corneille, qui est une autorité, quand il est entré, Corneille, sachant qu'un ange du ciel, Dieu a envoyé quelqu'un dans le ciel, du ciel pour venir dire, va appeler Pierre pour qu'il te dise les paroles par lesquelles tu vas être sauvé. Dans son esprit, c'est que si c'est un homme qui est sur cette terre, c'est Dieu qui l'a dépêché, cet homme-ci doit avoir plus d'autorité que lui. Alors, il se doit, en tant qu'être humain, de se soumettre à lui. Pendant qu'il est, c'est un capitaine de l'armée. Et alors, il se met à genoux. Pierre dit, non, la Bible dit que Pierre le releva. Il dit, je suis aussi un homme. Automatiquement, le Saint-Esprit rejettera ceci. Parce que toute la gloire doit être au Seigneur Jésus-Christ seul. Voici, mais un monsieur s'assoit sur le trône, il est en train d'haranguer la foule. Et puis, la foule dit, voix d'un Dieu. Il dit, waouh, tu es un Dieu. Oui, c'est vrai, il y a quelque chose de sonné. Qu'est-ce qui a fait ça? Voix d'un Dieu. Si c'est voix d'un Dieu, alors dans ces cas, ça veut dire que c'est lui qui est le Dieu tout-puissant. Maintenant, au même instant, un ange du Seigneur le frappa, il tomba rongé par les versets. C'est ce qui est écrit, frère. Amen. Au même instant. Bon, je pose la question. La foule qui était devant de lui, et les gardes d'école, les gens qui sont là, ont su ce qui s'est passé? Non. C'est le Saint-Esprit qui dit, c'est un ange du Seigneur qui est là. Parce qu'eux ne voient pas l'ange du Seigneur. Maintenant, quand vous lisez cette affaire, c'est dans l'histoire, on dit clairement on dit que c'était une histoire de crise cardiaque, il a eu une rupture de ceci. Donc, le scientifique ont fait l'erreur, on dit que de la façon qu'il est mort, ou bien ils vont faire les gens d'autopsie. Mais vous voyez, la même chose pour le président burundais. On dit qu'il a eu un arrêt cardiaque. Mais cette chose-ci, Dieu ne peut pas le frapper sans lui avoir donné les avertissements. Même pas sa femme, parce que sa femme c'est une prieuse. Mais ce qui est curieux, c'est qu'il y a un de ces jours, je crois que c'est parce que je suis en train de travailler le téléphone là maintenant, je lui ai écrit pour l'avertir de ce qui en est d'arriver. Et puis ce que le Seigneur veut faire. C'est là, ils lisent, ils continuent les trucs, les choses à faire. Je suis surpris parce que les gens sont en train de faire. La semaine dernière, l'autre fois, nous avons parlé ici de la grande montagne devant le président de RDC. C'est ça, c'est pas ça. Mais je crois que lui, il entend au moins la voix de l'esprit. Il entend le voix de l'esprit. Il y a des décisions qu'il a de prendre. Ils sont de vouloir suivre la RDC pour voir vraiment s'il va dissoudre l'Assemblée. S'il ne dissout pas, c'est les abeilles qui vont venir même dans son lit. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Donc, je suis là. Regardez le monsieur ici, Antonio. J'ai trouvé un truc. Écoutez, c'est en anglais. Écoutez bien. Hein? No country or community can solve the complex problem of our world alone. Il dit, aucun pays ou aucune communauté ne peut de lui-même résoudre les problèmes de notre monde seul.
Donc, si on prend le Cameroun, le Nigeria, l'Afghanistan et autres là, personne ne peut résoudre son propre problème. We need to come together. Bon, quand il fait la main au même comme ça, vous comprenez ce que veut dire, non? We need to come. C'est Antonio Guterres, là, voilà. Antonio Guterres. Il dit, we need to come together. Not only to talk, but to listen. Donc, nous devons nous réunir ensemble, non seulement pour parler, mais pour s'entendre. Et puis, il dit, as the UN turns 75, I want to hear from you how we can build a better future all together. Il dit, alors qu'ils sont de célébrer les 75 ans des Nations Unies, il veut entendre des uns et des autres qui viennent tous ensemble afin de voir dans une même direction comment ils vont construire le futur ensemble. Quand j'ai vu ça, j'ai été choqué. Pour un politicien, si tu es dans la politique, que tu parles des choses de l'esprit, ça c'est un bon discours. Et tous ces discours, depuis ce moment, il y a l'autre qui vient de publier à cela 2 heures sur le racisme, ça va dans ce sens. Donc, à cet instant-ci, il y a une nouvelle ordre qui est en train de s'établir. Et ça va pousser ce soir à toucher c'est une autre chose qui est dans l'esprit qui est en train d'arriver. Maintenant, voici ce qu'il lui a dit en haut là-bas. Il dit, the sad truth is that, dear sir, the problem of mankind is beyond his capability. Let's run to God because he has a purpose for putting us here on earth. You'll try and finish your term in that house without doing nothing for the smallest problem of this world. En clair, je lui ai dit, mon cher monsieur, le problème de l'humanité, tu ne peux pas faire quoi que ce soit. Tu vas quitter cette maison-là, tu vas finir ton mandat. Quitter le plus petit problème de l'humanité, tu ne peux pas résoudre cela. Tournons à Dieu, tournons au Seigneur pour la repentance. Il dit comme ça. Il dit tchoup, maigrichon comme ça. Mais il y a un médecin même que le Seigneur, qui est mort en Australie, à l'époque de l'Australie, il a témoigné dans les Nations Unies. Alors en cet instant-là, c'est l'ancien président, le secrétaire qui était de la Ban Ki-moon. Le médecin a parlé, il était sur la place des naissances où le président parle. Il leur parle sur ce qu'il a dit, je vous présente Jésus-Christ. Il est mort cliniquement. C'était un médecin, ce n'est pas quelqu'un qui ne connaît pas la médecine. Cliniquement mort, déclaré par tous les scientifiques. Pendant qu'il parlait, le secrétaire général était là-bas, tout le monde était là, les Arabes étaient là, assis dans la salle. Il finit de le témoignage de Jésus-Christ, il se tourne vers eux. Il dit, c'est Jésus-Christ dont le monde a besoin. Il finit, ils applaudissent, quand ils sortent, il dit que le cromognon l'a dit quoi? Donc ils n'ont pas d'excuses devant le Seigneur. Quelqu'un dit, le Seigneur Jésus-Christ règne sur les nations. Ouais. Donc il y en a plein comme ça. Voilà, voici un deuxième encore. Je crois que, voilà, voici encore l'autre qu'il a écrit. Ouais. Il dit, je lui ai dit, parce qu'il a encore recité quelque chose, je lui ai dit, voici ça qu'il a écrit en anglais. Il dit, sir, you can't build the future without the one who owns the future. Il dit, vous ne pouvez pas construire l'avenir sans être avec sans vous approcher vers celui qui contrôle l'avenir. Vous ne pouvez pas juste vous rester devant de votre assemblée des Nations Unies à New York pour dire que nous décidons ça pour l'avenir. Vous ne connaissez pas ce qui va arriver. La preuve, cette catastrophe, et les autres qui sont en train d'arriver vont les surprendre. Et la Bible déclare, votre Sainte Bible, je vous ai dit tout à l'heure que, est-ce que dans la Bible, vous voyez, on parle des saints, des nouveaux ordres mondiaux, vous dites, je vous donne un secret maintenant. La Bible déclare que lorsque les hommes diront paix et sûreté sur la terre, pas sécurité, sûreté sur la terre, une ruine soudaine viendront. Le Saint-Esprit dit, c'est au moment où les Nations Unies seront sur la terre qu'il y aura la ruine. Pas vrai? C'est ce qu'il est en train de dire, le Saint-Esprit. En fait, vous allez sur votre page internet de UN, vous tapez un.org, vous ouvrez. À l'onglet droit, c'est écrit paix et sûreté. Ils sont en train de fêter 75 ans, pas vrai? Mais la Bible, ce que je viens de citer dans 2 Thessaloniciens, est écrit depuis quand? Depuis plus de 2000 ans, pas vrai? Donc depuis plus de 2000 ans, on a prévu qu'un ensemble va venir sur la terre dont leur symbole sera paix et sûreté. Et c'est à ce moment que la ruine viendra. Et vous voyez qu'en fait, dans la comédie humaine appelée la politique, ils appellent la gestion de la cité, ils disent qu'ils sont de construire comme ça un better future. Ils ont commencé avec Michael Jackson, avec les autres chansons qui chantaient We are the world, we are the children, we are the world, so let it make it a better place, so let's start building. Vous voyez, dans la chanson, qui a une mélancolie, ils préparent à mettre en place les jalons pour le nouvel ordre mondial. Que nous sommes le monde. Frère, tu es le monde? Qui est le monde ici? Mais vous savez, ce sont les chansons que quand vous entendez, wow, Michael Jackson, Stevie Wonder, mais ce sont des démoniaques. Mais c'est bien pour le monde. Tu aimes la chanson là, frère? Très mal. Le frère dit très mal. Mais le plus grave, c'est que la majorité des personnes, comme c'est en anglais, les gens ne comprennent pas ce que ça. Est-ce que toi, tu comprends ce qu'on chantait dedans? Tu vois Stevie Wonder, Michael Jackson, tu fais ça, lâcher pour t'arrêter, nos frères. Donc, quelqu'un dit que le nouveau ordre mondial. Donc, voici un frère chrétien qui danse le nouveau ordre mondial. C'est plein comme ça dans les musiques. Mais on ne sait pas ce qu'on a en train de dire. Ce qu'on dit à l'intérieur, on chante seulement. We are the world. Et puis, l'un des grands blasphèmes de cette musique-là, c'est quand ils mentent sur ce que Satan et Jésus ont fait dans cette musique.
Ils disent que comme Jésus a transformé le pain, regarde bien, comme il a transformé le caillou en pain, transformons aussi nous pour que nos enfants aussi aient quelque chose à manger. Et vous allez dans la Bible, vous voyez que c'est Satan qui a proposé à Jésus de transformer la pierre en pain. C'est dans la musique, même les chrétiens chantent. Et sa Bible dit le contraire. Il dit, we are the world, we are the children. So let them make it a better place. Mais physiquement, ça semble bien que normalement, on doit préparer le monde à être de bons endroits pour les générations futures. Mais ce n'est pas de cette préparation-là. Le Seigneur nous dit dans les Saintes Écritures que notre pensée doit être fixée en haut. Parce que la terre sur laquelle nous sommes là maintenant doit être détruite. Quelqu'un nous dit que forger nous, il est pensé, c'est pour avoir les mêmes objectifs. Alors il dit à ces messieurs-ci, sir, you can't. Vous ne pouvez pas. You can't build the future. Vous ne pouvez pas construire le futur without the one who owns the future. Sans celui qui a le futur, qui contrôle le futur. His name is Jesus Christ. Why can't you call for repentance in the UN Assembly? Pourquoi ne pouvez pas vous réunir? Vous dites, nous appelons le Seigneur, repentons pour nos mauvaises choses sur la terre. Pourquoi ne pouvez pas faire? Il suffit de faire ça, frère. Il suffit de faire cela. Le temps de rafraîchissement vient sur la terre. Parce que les dirigeants de ce monde-ci qui peuvent amener la peste, ils peuvent amener la restauration facilement. Regardez Asa dans la Sainte Écriture. Regardez Josias. Vous remarquez tous ces rois quand ils sont humiliés, vous avez vu ce que Dieu a fait, n'est-ce pas? Parce que c'est eux qui portent toute la nation. Vous dites, vous portez toute votre volonté, vous dites, voici l'homme que nous avons choisi. Ça veut dire que s'il prend une décision, ça vous incombe. Donc par conséquent, s'il fait n'importe quoi comme David, comme les rois, ils vont faire de telles choses, Dieu frappe le pays. Parce qu'ils sont les représentants du peuple. Alors j'ai dit ici, and seek the prophets of the Lord to give you direction. Pourquoi ne faites-vous pas, appelez-vous pas une repentance dans votre assemblée de Nations Unies et cherchez les prophètes de Dieu pour qu'ils vous donnent les directions. C'est ce que la Bible déclare dans 2 Chroniques 20:20. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Ils se confient à leurs prophètes, ils croient au Seigneur, ils se confient à leurs prophètes, ils auront la prospérité. Ils pourront maintenant réussir dans leur entreprise. Mais là, voici, ils font leur plan en Dieu. Quand ils font le plan, le Seigneur les regarde comme ça. Mais ils ne savent pas ce qui est en train d'arriver. Ils ne savent pas ce qui est en train d'arriver. Dieu leur prépare des bouillards. Dieu prépare les bouillards pour les nations. Mais ils ne savent pas. Nous sommes en plein là-dedans. Quand je regarde, je reste dans la prière, je regarde, je contemple, je dis, on est mal barré. Il n'y a aucun endroit sur ce globe terrestre où Dieu n'a pas bougé cette mois-ci. En fait, l'écriture qui dit que la bonne nouvelle, cette bonne nouvelle sera prêchée à toute la terre. Alors viendra la fin, ça va s'accomplir cette mois-ci. Dieu va bouleverser les nations.